Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le 5 janvier 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations, elle bat son plein. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui nous vient du Sénégal, du portail d'Esports et qui s'intéresse à la star des Lions, Sadio Mané. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de qui vient cette analyse. Oui, c'est ça qui a attiré notre attention. C'est une légende d'un pays, on peut le dire, rival, le grand gardien camerounais Joseph-Antoine Bell. Exactement. Et quand une icône comme lui prend la parole, en général, on écoute. Tout à fait. Et le cœur de sa réflexion, et donc de notre discussion, c'est pas juste de dire « Mané a fait un bon match ». C'est bien plus profond. On parle d'une véritable métamorphose d'un joueur, une évolution de son rôle, de son impact. Et tout ça, c'est basé sur l'analyse du match qui qualifie le Sénégal pour l'écart. La victoire 3-1 contre le Soudan. C'est ça, notre mission. Donc, on va essayer de creuser cette analyse. On va tenter de comprendre ce que Bell a vu, ce qui a changé dans le jeu de Sadio Mané et pourquoi c'est peut-être la clé pour le Sénégal. Allez, on y va. Alors, pour commencer, l'article s'ouvre sur une citation de Bell qui est vraiment puissante. Il dit que Sadio Mané a été, je cite, « grand seigneur ». Oui, grand seigneur. C'est pas un terme qu'on entend tous les jours dans le foot, hein ? Non, c'est clair, ça a une connotation presque noble. Qu'est-ce qu'il entend par là exactement? C'est l'élégance, la générosité. C'est un peu tout ça à la fois, je pense. Un grand seigneur, c'est celui qui a une maîtrise totale, mais qui l'exerce pour le bien de tous. C'est le joueur qui pourrait jouer pour sa propre gloire, mais qui choisit de mettre son talent au service du collectif. C'est bien, mais est-ce que c'est une révolution? C'est une très bonne question, parce que c'est là qu'on doit regarder au-delà de la statistique brute. Pour Bell, ces 2 passes, ce n'est pas un événement isolé, c'est le symptôme d'un vrai changement. Et il y a un chiffre pour appuyer ça, un chiffre historique. Voilà. L'article le donne. Avec ces 2 passes, Sadio Mané en est maintenant à 9 passes décisives en carrière à la CAN. 9 passes décisives, et là, la comparaison qui est faite donne toute la mesure de l'exploit. Oui. Et elle est cruciale. Il dépasse une légende absolue, l'Ivoirien Yaya Touré. Un milieu de terrain, un créateur né. Exactement, un créateur par excellence. Alors, quand un joueur dont la réputation mondiale s'est construite sur sa capacité à marquer des buts dépasse Yaya Touré au classement des passeurs... Ce n'est pas anodin du tout. Pas du tout. C'est une partie de son héritage qui se réécrit sous nos yeux. La question n'est plus seulement combien de buts il a mis, mais combien il en a fait marquer. Donc ce que Bell identifie, ce n'est pas juste une bonne soirée, c'est un marqueur de carrière. C'est exactement ça, un moment charnière. Il ne s'agit pas de dire qu'il a oublié comment marquer, mais qu'il a compris comment avoir encore plus d'impact. C'est un signe de maturité immense. Et ça nous amène au cœur de l'analyse, ce que Bell appelle le nouveau rôle de Sadio Mané. Il a cette phrase choc, je trouve. Il n'est plus forcément l'homme qui va marquer des buts, mais il est l'homme à tout faire. C'est une déclaration très forte, oui. On a tous l'image du Mané de Liverpool, cette flèche qui finissait les actions. Le décrire comme l'homme à tout faire, c'est presque surprenant. C'est surprenant si on reste sur l'image d'il y a quelques années. Mais Bell est là pour nous montrer l'évolution. Et il ne fait pas que lancer la formule, il la détaille, il explique ce que ça veut dire « homme à tout faire ». Et qu'est-ce que ça veut dire? L'article est précis. Il défend beaucoup, il fait des passes décisives, il sait voir ses partenaires et surtout, il sait élever son propre jeu pour faire la différence. Donc le portrait n'est plus celui d'un buteur, mais d'un joueur total. Le soliste est devenu un chef d'orchestre, c'est ça. C'est fascinant. Est-ce que cette transformation, c'est purement une évolution de son intelligence de jeu, ou est-ce qu'il y a aussi une adaptation physique à 33 ans? Ah, mais c'est une observation fondamentale. C'est forcément un mélange des deux. L'intelligence suprême pour un athlète, c'est d'adapter son jeu à son corps. Mané, son jeu était basé sur une explosivité phénoménale. Oui. Il sait qu'il ne pourra pas maintenir cette intensité jusqu'à 36 ans. Alors, au lieu de subir un déclin, il l'anticipe. Il transforme son énergie. Il compense en quelque sorte. Il compense une petite perte de vitesse par un gain énorme en vision du jeu, en placement. Et d'ailleurs, l'article rappelle qu'il n'a pas perdu son instinct. Il a marqué contre le Bénin. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un renoncement, mais d'un enrichissement de sa palette. Et Bell va même plus loin. Il donne un conseil, presque un avertissement à l'équipe. Il dit que le Sénégal devrait bien se rendre compte de ce nouveau rôle. C'est un point tactique crucial.
Parce que ça pose un défi à toute l'équipe. C'est-à-dire? C'est facile de dire donnez la balle à la star, il va marquer. C'est un plan de jeu simple. C'est beaucoup plus complexe de construire un système où la star est celle qui fait jouer les autres. Ça demande de nouveaux automatismes, de nouvelles courses. Donc toute l'équipe doit s'adapter pour être à la hauteur de la nouvelle vision de son leader. C'est ça. Pour que ce nouveau Mané soit efficace à 100%, il faut une équipe qui comprenne comment utiliser ce cadeau. Le succès ne dépend plus seulement des pieds de Mané, mais de la connexion entre son cerveau et les pieds de ses coéquipiers. Cette analyse est belle et brillante, mais ça reste une vision d'expert de l'extérieur. La question c'est, est-ce que sur le terrain, ses coéquipiers le voient aussi? Et c'est là que l'article devient très solide, en apportant justement ce point de vue interne. Avec le témoignage de Pape Gay. Oui, son coéquipier qui dit, avec une très belle image, que Mané, à 33 ans, a encore ses jambes de 22 ans. Et la réaction de Bell à ça est géniale. Oui, l'article dit qu'il rit et qu'il ajoute « Je suis content de savoir que ses partenaires voient ce qu'il fait ». C'est une validation. Son analyse est confirmée par ceux qui jouent avec lui. C'est intéressant ce contraste. Gay parle du physique, les jambes de 22 ans, et Bell parle de l'intelligence. Et Mané combine les deux en ce moment. La condition d'un jeune avec la maturité d'un vétéran. C'est la combinaison parfaite. Et Bell enchaîne avec une phrase qui est une vraie leçon de sport. Les partenaires savent qui est bon, savent reconnaître qui est utile, même si le spectateur ne le voit pas. Ça, c'est une petite pique pour ceux qui ne regardent que les stats de but. Ah oui, clairement. Il parle de ce fameux travail invisible. Le travail invisible, c'est quoi concrètement pour un joueur comme Mané? On peut donner des exemples. Bien sûr. C'est par exemple sa course d'appel qui n'est pas pour recevoir le ballon, mais pour emmener deux défenseurs avec lui et créer un espace pour un coéquipier. Un déplacement qui n'apparaîtra nulle part. Jamais. Ou c'est le premier pressing sur le gardien pour le forcer à mal relancer. C'est le fait de revenir défendre sur un corner dans sa propre surface. Des choses qui ne font pas les gros titres. Voilà, mais ce sont des choses qui font gagner les matchs. Et ce que Bell sous-entend, c'est que la reconnaissance la plus importante pour un joueur, ce n'est pas forcément les applaudissements du public. C'est le respect dans le vestiaire. Exactement. Quand Pape Gay dit ça, ce n'est pas juste un compliment. C'est une façon de dire « on voit les efforts que tu fais pour nous, on le reconnaît ». C'est la reconnaissance ultime. Alors si on élargit un peu, où est-ce que cette performance place Mané dans le contexte global de cette CAN? L'article nous donne des chiffres. Oui, il contextualise. Avec ses passes décisives, il est actuellement le 2e meilleur passeur du tournoi. Juste derrière le Nigérien Ademola Lookman. C'est ça, donc ce n'est pas qu'une impression, c'est statistique. Il est l'un des joueurs les plus créatifs de la compétition. Mais le plus parlant, c'est la comparaison que fait l'auteur. Oui, avec la jeune garde, les nouveaux talents. Exactement. L'article note que Mané devance des jeunes créateurs très en vue, comme Azzedine Ounahi du Maroc, Hannibal Mejbri de la Tunisie. Des joueurs dont c'est le rôle principal de créer le jeu. Voilà. Et lui, l'ancien finisseur, est en train de faire mieux qu'eux dans leur propre domaine. C'est assez incroyable. Ça met en perspective sa longévité, mais aussi son intelligence de jeu. À 33 ans, il se réinvente au plus haut niveau. Il prouve qu'il n'est pas qu'un athlète exceptionnel. C'est un footballeur exceptionnel. Son plus grand atout, ce n'est peut-être plus ses jambes, mais son cerveau. Et l'article se projette sur la suite, logiquement. Le quart de finale ce vendredi contre le Mali. Une très très solide équipe du Mali. Et ce match est présenté comme un nouveau test pour ce nouveau Mané. C'est le théâtre parfait. Contre une équipe aussi bien organisée, l'exploit individuel pur sera peut-être plus difficile à réaliser. Ce sera un test pour l'intelligence collective du Sénégal. Est-ce que Mané va trouver, non pas le but de la victoire, mais la passe qui fera sauter le verrou? L'article parle d'écrire sa légende. Et c'est ça qui est beau. Il est en train de l'écrire avec une nouvelle plume. La légende du buteur, elle est déjà là. Il écrit maintenant celle du maître à jouer. Finalement, quand on referme cet article, on se rend compte qu'une analyse de match peut ouvrir une réflexion bien plus large. On a vu la transformation d'un finisseur en un créateur, un catalyseur pour son équipe. L'analyse de Joseph-Antoine Bell, c'est vraiment une invitation à regarder le football différemment, à chercher au-delà du tableau d'affichage, à valoriser la passe, l'effort défensif, la vision du jeu. Les détails qui font les grandes équipes. C'est ça. Ces détails que les coéquipiers voient et qui forgent les victoires. C'est une leçon qui dépasse le cadre du sport d'ailleurs. Sur la valeur des contributions qui ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Complètement. Et ça nous laisse avec une question de fond, qui peut s'appliquer partout. Comment est-ce qu'on mesure la véritable grandeur? Est-ce que c'est par les exploits individuels, les records, les trophées de meilleurs buteurs? Ou est-ce que c'est par l'impact, parfois plus discret, qu'on a sur la réussite de tout un groupe? C'est l'éternel débat, entre le soliste génial et le leader qui rend les autres meilleurs. Et le parcours de Sadio Mané dans ce tournoi Suggère qu'il est en train de basculer consciemment de la première catégorie vers la seconde.
Et c'est peut-être ça, la dernière étape pour passer du statut de très grand joueur à celui de légende.